Salut, c'est Nicolas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se trouve au domaine de la Louvière. Vous allez voir tout au long de la vidéo des plans du domaine qui est magnifique. On va pouvoir voir les vignes et puis à l'intérieur du chai aussi. Donc aujourd'hui je suis avec Corinne Both, du coup qui s'occupe aussi du domaine. Voilà, bonjour Corinne. Bonjour Nicolas. Donc merci de l'invitation. Avec plaisir, content de vous recevoir. Peut-être pour commencer l'histoire du domaine. Alors, domaine La Louvière, parce que en fait, toutes les parcelles sur lesquelles sont plantées nos vignes s'appellent comme ça. C'est un lieu dit dans le village de Malviès. D'accord. Et en faisant quelques recherches, on s'est rendu compte que ce nom apparaissait plusieurs fois en France. Et il est souvent, il est toujours même accrédité à des loups, à une meute de loups, à la place des loups. Voilà, voire parfois un cimetière de loups. D'accord. Voilà. Et donc c'est vrai qu'ici nous sommes sur une butte face au village de Malviès. Et vu la vue panoramique qu'on a sur la chaîne des Pyrénées, on peut imaginer qu'ils avaient que c'était leur place de prédilection en fait. Hein. D'accord, donc d'où l'histoire de la Louvière et puis on perpétue du coup avec les vins de la Louvière. Exactement, voilà. Donc on s'est amusé de cette histoire en fait pour créer, alors pas nos vins, mais au moins l'image qu'il y a sur chacune des cuvées. On s'amuse souvent à dire qu'on a réveillé les petits loups de la Louvière. Voilà, donc autant sur nos vins blancs, Sauvignon, Chardonnay, assemblage de Viognier, Chardonnay, Chenin blanc, ou encore un Chardonnay le vin fût de chêne, que sur notre rosé en appellation Malepère, ou les rouges aussi en appellation Malepère. Ouais, voilà. Super, ça permet de faire connaître justement cette appellation. Voilà, petite appellation qui va des portes de Limoux aux portes de Carcassonne et direction Castelnaudary, donc l'appellation la plus à l'ouest du Languedoc, qui se singularise avec le reste du Languedoc de par les cépages qu'elle utilise pour la production de ses vins en fait. Voilà, puisque nous avons des cépages plutôt que l'on retrouve sur la façade atlantique et là ils poussent en Languedoc pour en donner quelque chose de tout à fait différent en fait. Parce que là on a aussi un climat qui est assez particulier. Ici on va avoir les influences méditerranéennes, océaniques, pyrénéennes. Voilà. Donc c'est exactement ça. C'est la jonction de ces trois climats-là qui vont tous conférer une note particulière à nos vins. Je trouve que c'est ça qui est bien dans vos vins, c'est qu'on va avoir cette puissance aromatique des influences, on va dire. Du Languedoc, ce côté sud-ouest, on n'est pas bien loin aussi du coup de cette influence sud-ouest sur les cépages un peu. Exactement. Et en même temps, on a cette fraîcheur qui va venir justement apaiser un peu cette meute de loup un peu enragée, parce que c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Mais tout à fait. Ça apporte justement cette finesse au vin. Et on en parlait sur le marquis. Oui, c'est vrai que ce rosé, il a vraiment ce croquant, ce gourmand. Et en même temps, sur des cépages qu'on retrouve beaucoup dans le Languedoc sud-ouest. Et ce mini-milo, en plus on le voit très bien sur le domaine, on va retrouver des sapins, on va retrouver des oliviers aussi. C'est exactement ça, voilà. Une végétation qui est aussi marquée par ces trois climats, hein, puisqu'on a énormément d'amandiers, d'oliviers, mais qui jouxtent effectivement des chênes, des châtaigniers qu'on peut trouver plutôt côté atlantique. C'est vrai que c'est génial, c'est d'avoir justement toute cette amplitude, cette richesse en fait du terroir, parce que même sur les cépages, on va quand même travailler le chardonnay, on va voir le sauvignon, on va voir le viognier, on va voir le chenin, on va voir le cabernet franc, le malbec, le merlot, la syrah. Exactement. On a un peu de cabernet sauvignon. Et un petit peu de cabernet sauvignon aussi, bien sûr. Ouais. Donc on a 9 cépages à peu près. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ça permet de pouvoir faire des cuvées vraiment originales et pouvoir travailler sur du monocépage, travailler sur de l'assemblage, après on peut élever bien sûr en fût. Après avec des vinifications différentes, des dates différentes aussi, qui permettent l'élaboration de cuvées différentes. Tout à fait. Et c'est aussi un travail assez complexe aussi. Hein, voilà. Voilà, donc ça c'est le travail de Jem, qui est notre winemaker ici. Voilà, donc qui fait de son mieux avec ce que la nature lui offre chaque année. Qui remet en question les assemblages aussi pour essayer d'avoir à chaque fois le meilleur rendu possible. C'est comme ça qu'on a 4 cuvées de vin blanc. Donc avec le Sauvignon, c'est notre Libertin, nous l'avons appelé le Libertin. Notre Chardonnay a pour nom le Galant. Voilà, donc puis nous avons un assemblage de Viognier, de Chardonnay
élevé en fût de chêne et de chenin blanc, et c'est notre muse. Voilà, on s'est vraiment laissé inspirer par ces 3 cépages-là pour cet assemblage un peu atypique. Complètement atypique. Voilà pourquoi aussi le nom des cuvées, hein, qui n'est pas le fruit du hasard non plus. La souveraine, c'est vraiment, c'est notre mère à tous. Voilà, un chardonnay qui a été vinifié et élevé en fût de chêne, récolté un peu plus tard que le galant, donc encore une autre ampleur. Donc notre rosé, c'est le marquis, puisque le marquis va pouvoir accompagner tout un repas en fait. Voilà, donc il est aussi bavard qu'un barquis, il peut faire ça longtemps. Et puis nous avons 4 vins rouges, dont un monocépage, notre coquin, voilà, plutôt, donc ça c'est un merlot, 100% merlot, donc plutôt sur le fruit. Et puis cette fraîcheur en même temps, ces épices, ce poivre, j'aime beaucoup. Exactement. Très tapas aussi, hein. Enfin pour marier avec des tapas. Complètement, c'est le vin facile d'accès, quand il fait 41 degrés dehors, on peut le servir légèrement frais, c'est bon. C'est vrai. Voilà, donc ça c'est exactement ça. Et puis nous avons donc après 3 mâles pairs, avec à chaque fois un assemblage de merlot, de cabernet franc et de malbec, mais qui vont provenir de parcelles différentes, qui ne vont pas avoir les mêmes surfaces. Enfin, surface, j'entends pas sous-sol, mais le sol, voilà, plus ou moins caillouteuse, et donc des amplitudes thermiques plus ou moins importantes, des maturités qui de ce fait seront différentes, et puis il va y avoir des élevages différents aussi, quoi, avec ces cuvées. Et puis c'est vraiment un terroir qui est riche, parce qu'on le voit bien avec la muse, pour assembler ces cépages-là et arriver à qu'ils s'entrechoquent pas, quoi, avoir une belle cohérence, une belle cohésion, une belle harmonie. C'était ça le challenge en fait avec cette cuvée-là. Le vionnier prend pas trop sur le dessus, le chenin est là, le chardot aussi, mais c'est un équilibre. Moi j'adore, je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Voilà, on avait 2 vins blancs effectivement avec le Sauvignon blanc et le Chardonnay, où on avait de belles tensions, de belles fraîcheurs. On a eu envie d'avoir quelque chose d'un peu plus gourmand, mais sans perdre non plus notre signature en fait. Bien sûr. Et c'est vrai que la muse, voilà, on l'a rêvé avant de la produire celle-là. Oui, voilà, j'imagine. Quand on a planté les plants de vionnier sur le domaine, ouais. Puis c'est vrai que ce type de vin, c'est aussi une richesse pour l'hôtelier restaurateur, pour celui qui tient aussi son bar à vin, de pouvoir agrémenter de ces vins justement on va avoir des vins du Languedoc mais avec une fraîcheur pyrénéenne, et ça va nous donner un vin qu'on ne va pas retrouver ailleurs que dans le domaine de la Louvière en fait. Complètement, et on peut même faire des mariages tout à fait surprenants avec ces vins-là. Ça, j'en profite pour dire que la gamme que vous proposez avec Gem, on a une très belle gamme, et surtout avec des vins différents, ce qui permet aussi de pouvoir accompagner tout type de mets. Sur l'accord mets et vin, on peut juste s'amuser, c'est incroyable, sur n'importe quelle région on va pouvoir fournir le vin, c'est ça qui est impressionnant. Complètement. Et ce qui est très rare aussi, c'est d'avoir cette richesse-là, on peut vraiment l'adapter sur une carte de vin, on va pouvoir toute l'année pouvoir jouer sur les vins, et on va parler un petit peu d'agriculture aussi, parce que c'est un peu, on va dire, le fer de lance aussi du domaine de la Louvière. Oui, c'est vrai que on a parlé un petit peu du terroir, de cette Malepère. Déjà, d'une part, le nom de l'appellation, c'est pas le fruit du hasard. Il vient de l'occitan Malapeira, mauvaise pierre, puisqu'ici on a un sous-sol tout à fait atypique. C'est un massif qui s'est formé en même temps que les Pyrénées, et on a une roche très friable, d'où le nom de Malapeira, mauvaise pierre. Nous, on tenait à avoir des sols le plus vivants possible, donc oui, voilà, on a entrepris aussi notre conversion en agriculture biologique dès 2010. Oui. Voilà, donc on propose maintenant des vins qui sont des vins en agriculture biologique, avec un gros travail qui a été fait pour mettre tout ça en œuvre, qui va de la ferme à vers de terre, aux hôtels à insectes, un travail du sol particulier. Et du coup, il y a un enherbement aussi, et après les moutons qui vont pouvoir réguler justement cet écosystème aussi avec les insectes. L'hiver, voilà, exactement. L'hiver, les moutons sont là, et à la fois pour manger les brins d'herbe qu'on ne veut pas, mais aussi amener leur participation à l'humus, quoi. Bien sûr. Voilà, tout simplement. Et je vois que vous nous avez du coup
emmené une bouteille de Libertin, Voilà. du moins sortie du frigo. C'est ça. Je voulais vous proposer de goûter un petit peu notre premier vin blanc, notre Libertin. Donc c'est un Sauvignon blanc. On lui a donné ce nom parce que il se distingue un petit peu des Sauvignons peut-être qu'on peut trouver dans la région. Un Sauvignon avec une belle présence aromatique qui reste très très frais. Voilà, mais bon, dites-moi. Merci beaucoup. Moi, c'est vrai que je le connais déjà beaucoup, parce que surtout le 2018, j'en ai profité aussi pour le goûter, et plus d'une fois, surtout sur la dégustation à domicile. D'ailleurs, dégustation à domicile, je vous invite toujours à me contacter pour en organiser, parce qu'on va pouvoir découvrir une bonne partie de la gamme du domaine de la Louvière et le retrouver sur plusieurs dégustations, parce qu'on a une gamme qui est assez vaste, donc ça permet de faire travailler avec les vins des autres copains et pallier comme ça sur plusieurs mois ou semaines suivant les dégustations qu'on va faire tout au long de l'année. Et c'est vrai que quand ce Libertin, moi je l'apprécie beaucoup parce qu'il va avoir cette tension, cette acidité, mais une fraîcheur toujours. On va retrouver ces arômes un peu de pommes Granny Smith, d'agrumes, même d'amandes aussi, parce qu'on a les amandes qui sont à côté. Litchi aussi. Exactement, voilà, c'est même un petit peu les fruits de la passion. C'est vraiment très très complexe aromatiquement. C'est complexe aromatiquement, c'est voilà, intéressant pour ceux qui veulent s'amuser à la dégustation, ça permet de... Complètement, tout à fait. On peut retrouver une corbeille de fruits assez exotique. C'est vrai que le Libertin, je vous le recommande vivement, surtout sur son rapport aussi qualité-prix. On essaie effectivement d'être raisonnable. Voilà, nos prix sont faits vraiment en fonction de nos coûts de revient. C'est pas juste une histoire comme ça. Voilà. Puis ça permet aussi de pouvoir palier sur la gamme, de pouvoir découvrir, pourquoi pas, sur un Libertin galant, puis un coquin, et ensuite pouvoir justement s'approfondir dans la gamme et trouver vraiment des choses... Bien sûr, ils n'auront pas la même place en fonction des événements de votre vie. Effectivement, on peut s'accorder des petits plaisirs et puis des plus grands. Et puis, Exactement. Et voilà. Mais c'est vrai que l'aromatique... Dans des beaux verres comme ça, c'est vrai c'est génial. Hein. Ouais. Sachant qu'on commence la gamme avec le Libertin. Mais en fait, on apporte le même soin à chacune de nos cuvées. De la plus petite à la plus grande. C'est vraiment, on essaie juste d'avoir des vins avec des profils différents, avec des plaisirs différents, mais le même soin est apporté à chacune des cuvées. Voilà. Donc voilà, ça c'est des vins que vous allez pouvoir retrouver toute l'année chez De Bourvin et Dégustation. Après, on en parlera tout à l'heure avec Corinne, mais pour ceux qui voudraient, qui passeraient du côté de Carcassonne, de Limoux, s'ils veulent découvrir le domaine et toutes les belles choses qui se trouvent autour, vous êtes les bienvenus à venir découvrir les vins du domaine de la Louvière aussi sur place. Avec grand plaisir. Et Corinne, tout à l'heure, on discutait des animations que vous proposez aussi au domaine de la Louvière. Pour ceux qui regardent cette vidéo, qui sont peut-être à 30 minutes d'ici ou peut-être plus ou moins, ce qui serait bien aussi, c'est de pouvoir leur dire ce que vous faites ici. Alors oui, c'est vrai que le domaine est ouvert donc au public toute l'année, mais l'été, on y met aussi quelques événements festifs qui sont là. Et donc d'autres talents de notre département nous rejoignent pour ça, que ce soit des talents musiciens ou peintres ou plus artistiques ou de photos. Et on est content de recevoir donc cette année, ça sera le 11 juillet et le 22 août. Tout le monde, le grand public, avec une autre activité au domaine en fait, et bien sûr on fait déguster nos vins, évidemment. Bien évidemment. C'est vrai qu'il faut vraiment qu'on organise une dégustation à domicile pour ceux qui sont en Auvergne, et puis même je me déplace aussi sur les autres régions pour faire les dégustations. On a vraiment une richesse aromatique, même sur le marquis, c'est assez impressionnant, le nez, la gourmandise qu'il a. Voilà, oui. Il appelle effectivement la gorgée, c'est l'idée, mais oui, c'est ça. Donc là, évidemment, on est sur un profil aromatique complètement différent des vins blancs. Alors là, on est plus sur des arômes de petits fruits rouges, un peu de muscade, c'est aussi un petit peu épicé, un peu de fraise. Ce que j'adore, c'est qu'il on retrouve cette gourmandise, cette matière aussi en bouche, qui a une bonne tenue, en même temps on a cette finesse. Ça reste fluide, gouléant, mais c'est marqué. C'est vraiment, on a un équilibre, on a de tout. Tout ce qu'il faut. Voilà, on essaie. Et ça ne s'arrête pas à l'apéritif, on peut effectivement faire un repas avec, parce qu'il y a suffisamment de matière pour ça. Tout à fait.
Donc là, sur les cépages, on a dit qu'on était Alors sur le marquis, nous avons une prédominance de Cabernet Franc, de par la charte de la Malepère en fait, où on doit avoir une prédominance de Cabernet Franc. Mais c'est un cépage qui se plaît vraiment ici dans nos climats en fait, dans notre climat. Et puis il est donc contrebalancé par de la Syrah à 20% et puis par du Malbec à 20% aussi, qu'on appelle le Côte localement ici. D'accord, voilà. Super. Et aussi, alors la chance aussi qu'on a aussi, c'est de pouvoir avoir les sous-verres, donc les sous-bocs, qu'on va pouvoir avoir avec les cartons de vin, on va pouvoir voilà, offrir. Effectivement, on s'est amusé, on a copié un petit peu les producteurs de bière qui sont à l'origine, mais bon, nous on s'est pas arrêté au logo du domaine, comme on dit. Voilà, on a voulu avoir un petit sous-boc avec justement les noms des cépages, comment on voit notre vin, un petit peu son histoire, comment cette cuvée est née, etc. C'est un peu la fiche technique sur le sous-boc, c'est vraiment une très bonne idée. Alors que ça, bien sûr, c'est offert par le domaine de la Louvière qui nous l'offre gentiment aussi pour les clients de chez De Bourvin Dégustation. Donc ça permet de pouvoir, si on est entre amis, peut-être qu'on veut exprimer un peu plus le vin et qu'on n'a pas forcément la capacité parce que on n'a pas. Oui, et puis des fois un petit rappel aussi, voilà. Ça fait même pour moi. On se souvient plus que ça fait longtemps qu'on l'a pas goûté, on se dit ah oui, voilà. Et c'est bien aussi, je pense aussi toujours aux restaurateurs parce qu'on en parle souvent aussi des restaurateurs et des bars à vin. C'est vrai que c'est quand même un bon produit. Déjà, on a un bon produit dans la bouteille, on a un joli packaging, un joli emballage qu'on vient sublimer en plus avec un joli sous-boc. Plus tard aussi, on pourra aussi profiter des verres du domaine de la Louvière. Et puis aussi des jolies affiches. Je me souviens que vous m'aviez donné des affiches. D'ailleurs, j'ai une copine restauratrice qui en veut absolument pour décorer son restaurant. Donc, Ariane, on pense à toi. J'ai tout mis sur la commande. On va super. On va faire des heureux. Je vous propose peut-être la séductrice ce soir. Voilà, donc un Malepère, où là, ça va être le merlot en rouge qui sera prédominant. D'accord, Ce qui est tout à fait singulier en Languedoc, puisqu'on est deux appellations à avoir du merlot dans la composition de ces vins. On est vraiment tout à fait singulier en Languedoc. Jusqu'à là, même on disait le Languedoc autrement, tellement, Mais le Languedoc est multifacette, c'est ce qui fait sa richesse. Sa richesse, tout à fait. Et la Malepère en est une. Voilà, donc la séductrice, une cuvée avec 60% de merlot, 20% de cabernet franc et 20% de malbec. Là, on goûte la séductrice, mais on aurait pu aussi goûter la maîtresse, qui est une cuvée tout aussi intéressante en fait, qui est plus portée sur le fruit. J'aime bien sa structure. Voilà, c'est déjà un vin qu'on va pouvoir consommer sur une cuisine bien élaborée et généreuse. Généreuse, oui. Voilà. Et puis même l'été, parce que pour l'avoir goûté aussi plusieurs fois, c'est qu'on est beaucoup sur le fruit, sur cette influence des cépages de Languedoc-Roussillon, un peu sud-ouest, mais de la fraîcheur des Pyrénées. Ça permet aussi de pouvoir, sur une belle salade composée, mais une belle salade d'été avec la richesse de nos terroirs, des producteurs avec qui on peut travailler dans les restaurants, on va pouvoir la marier. Et c'est un vin rouge qui va donner sa puissance aromatique, le fruit, mais en même temps de la fraîcheur, donc pas trop chaud, pour pas brûler en fait les arômes de la salade tout simplement, qui demandent de la légèreté. Et puis c'est vraiment génial parce que là, ça nous donne ce petit côté confit. On n'a pas que le bois. Exactement. Oui. Alors nous, on y veille vraiment beaucoup à ça. Parce que c'est pour ça qu'on travaille avec des fûts plutôt de 400 litres, parce que c'est vraiment pas une décoction de chêne qu'on veut faire, Voilà, c'est toujours le vin qui doit être prédominant et parler le premier. C'est vraiment ce qu'on cherche. On s'amuserait jamais à mettre un vin qui n'a pas suffisamment de structure en fût de chêne. Ça n'a pas de sens pour nous. Si on les met en fût de chêne, c'est pour les sublimer. C'est pas pour masquer. C'est pas pour les marquer. Une anomalie ou une imperfection. Bien sûr. Il faut qu'au départ, ils le méritent en fait. Voilà. Et c'est ça qui est génial parce que je suis sûr que sur une dégustation à l'aveugle, beaucoup doivent être bluffés parce qu'on va retrouver la gourmandise du fût, mais c'est tellement boisé finement qu'on ne retrouve pas
pas le bois marqué qu'on peut retrouver souvent chez beaucoup de producteurs ou souvent voilà, il se perd peut-être un peu plus dans le bois. Voilà, exactement. Là, à peu près combien de temps on pourrait le garder, ce vin, la séductrice? La séductrice, c'est une cuvée qui a encore 8 à 10 ans devant elle, sans aucun problème. C'est très bien. Voilà. C'est très bien. Ouais. Là, on a de quoi passer vraiment un bon moment entre copains sur ces 3 couleurs et même pouvoir pallier le galant et le libertin, ce que j'aime beaucoup. C'est vrai Bien que sûr, voilà, il y a vraiment à dire. Il y a vraiment. Il y a vraiment. Oui, mais c'est voilà, le galant, c'est encore voilà une autre cuvée qui va être peut-être moins exubérant que le libertin, justement, beaucoup plus gentleman, plus élégant, rangé dans les rangs, mais voilà, tout en finesse, tout en distinction et une palette aromatique toujours présente et une tenue exactement, en bouche mais voilà, incroyable. Mais pas la même. Et est-ce qu'on peut parler peut-être des récompenses, parce que vous avez quand même eu beaucoup de récompenses ces derniers mois et même oui, années. C'est vrai. Les dernières en date, on a été très bien noté chez Decanter, par exemple. Là, on était très très contents sur la souveraine, sur la séductrice. Le rosé dont on parlait tout à l'heure a été médaille d'or au Challenge international de millésime bio, donc on était très content de ça aussi. Il a été remarqué dans le guide Hachette aussi. Et puis le concours général agricole de Paris, oui, lui nous a médaillé 80 cette année, donc oui, on était contents et bon, et ça nous donne du courage et ça nous dit qu'on est sur le bon chemin. Bien sûr. Et voilà. Cette meute de loups finit par être un groupe de grands sportifs de haut niveau maintenant. On essaie. Et puis, est-ce qu'on peut peut-être parler de l'empereur, parce que c'est quand même le meneur de la meute des loups. C'est vrai que l'empereur, c'est quelque chose. C'est quelque chose, mais c'est pas beaucoup. C'est jamais plus de 3000 bouteilles par an. C'est vrai. Donc c'est une cuvée qui est élaborée en fait sur la même parcelle que la séductrice. Mais où on va attendre un petit peu encore pour le récolter. Donc c'est vraiment récolté en état de surmaturation extrême. Il est récolté à peu près une dizaine de jours après. On fait une vinification intégrale en fût de chêne, c'est-à-dire qu'on met les grains directement en fût. Dans des fûts de chêne donc neufs, qu'on met en position verticale, auquel on enlève un couvercle et on va tout travailler à la main, piger à la main. Une fois que la fermentation alcoolique est terminée, il sera pressé et puis il va repartir en fût de chêne pendant 15 mois, la plupart du temps, parfois 18, certains millésimes. Voilà, donc ça c'est encore autre chose. C'est un très joli vin. Il y a des années comme ça, c'était en 2009 en fait, où vraiment on avait une récolte magnifique, un millésime dont rêvent tous les vignerons. Et puis on s'est dit, allez, on tente quelque chose. Et donc on a fait ça sur 2-3 barriques, juste pour voir aussi, pour voir ce que ça pouvait donner, pour tester la parcelle, pour voir comment les raisins allaient se comporter en les laissant comme ça sur pied. Ma foi, le résultat a séduit tout le monde, donc on essaie de retenter l'expérience tous les ans. Et puis si on voit que la cuvée n'est pas à la hauteur de nos expériences, on laisse tomber et on n'en sort pas cette année-là. D'accord. Voilà. C'est vrai que 10 ans plus tard, on en est à moi, mes premières ventes chez Deux Bourvins et Dégustation, c'était quand même l'Empereur. Parce que l'Empereur, c'est vrai que c'est un beau cadeau collaborateur pour les entrepreneurs. Je pense beaucoup aussi à eux qui sont présents aussi sur le marché du vin en tant que clients, parce que c'est vrai que quand on a une entreprise, le vin c'est toujours un partage. On finit toujours par se retrouver autour d'une table avec un verre de vin ou un bon verre de jus de raisin aussi, parce qu'on peut aussi, pour ceux qui ne sont pas forcément sur l'alcool, on peut toujours avoir des bons jus, mais c'est vrai que le vin, ça rapproche beaucoup. Et moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui ont commencé à me prendre de l'Empereur, parce que il a une certaine élégance. Et ils n'avaient jamais goûté un vin aussi gourmand et aussi précis aussi. Il apporte vraiment, on est vraiment sur l'autre gamme du domaine. On est vraiment chez le meneur de cette meute de loup. Exactement, c'est exactement ça. Voilà, au même titre que en blanc et notre souveraine. Voilà, une c'est vraiment finesse et une précision. Tout à fait.
pour ceux qui sont pas très loin ou qui veulent découvrir le domaine de la Louvière, la porte est grande ouverte. Exactement, donc Malviès, 25 km de Carcassonne, au sud-ouest de Carcassonne, aussi loin de Carcassonne que de Mirepoix, par exemple, en Ariège, donc département voisin, voilà, mais tout aussi amis. On regarde sur les Pyrénées en permanence, en toile de fond, donc ma foi, un décor pas trop mal. En tout cas, merci de me permettre de pouvoir proposer vos vins et de nous accueillir aujourd'hui. Ravi de cette collaboration. Voilà, on sait que nos vins sont dans de bonnes mains et ça, c'est ce qui peut nous faire le plus plaisir après tous les soins qu'on lui a apportés pendant un an, voire 2 pour certains. Donc, c'est pas négligeable. Écoutez, je vous remercie Corinne en tout cas de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo où on te présentera d'autres domaines. Et puis bien sûr le domaine de la Louvière, je vais revenir dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire que là, je vais vous les représenter prochainement sur une vidéo où je ferai peut-être intervenir un copain sommelier. On va pouvoir discuter, faire autour d'une table pour discuter ensemble sur ces vins. Et ça peut être très intéressant, surtout que vous avez des vins qui ont beaucoup de choses à dire. Donc je pense que ça se fera en plusieurs étapes. On ne fera pas la gamme en une fois. Sinon, on va devoir en faire un film. C'est une trilogie. Donc merci beaucoup Corinne. Et puis je vous dis à très bientôt. On viendra peut-être l'année prochaine. Probablement pour regoûter les nouveaux millésimes. Enfin, cette année en 2019, peut-être. Et puis peut-être on aura sorti notre Pinot Noir. Alors là, vous verrez un petit peu comment il se révèle aussi. Pinot Noir. On l'attend avec impatience. On croise les doigts pour que cette année, Dame Nature fasse pas trop de caprices et nous permette de récolter quelques grappes. Ah d'accord, Pinot Noir. Et ben voilà, comme quoi, on a toujours des surprises au domaine de la Louvière. Et puis il y a encore d'autres surprises qu'on aura tout au long de l'année. Et encore merci Corinne. Avec plaisir. Et à très bientôt tout le monde. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut.